le salon commence à toucher tranquillement à sa fin. C'était une bien belle édition, mais avant de la clôturer, je vous propose que nous participions à la magnifique remise des trophées de Business Industrie. Alors, Pierre Godefroy, vous êtes le directeur de Promo Salon. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette histoire de trophée Business Industrie? Oui, alors la remise des trophées, c'est un des moments forts, un des moments forts du salon. À travers ces prix, on a souhaité mettre en avant l'excellence, l'innovation, l'engagement environnemental et surtout la qualité des collaborations et des présentations que vous avez pu découvrir pendant ces 2 jours. Cette année, nous avons le plaisir de remettre 6 trophées répartis dans des catégories qui reflètent les grands enjeux industriels actuels et les grandes réussites de l'industrie d'aujourd'hui. Avec un grand remerciement aux élèves du pôle formation de l'UIMM Champagne-Ardenne qui ont fait un super travail, qui ont fabriqué ces trophées pendant leur année scolaire. Et les trophées étaient exposés hier sur le stand et à l'accueil, on a eu plein de retours super, que ce soit des visiteurs ou des exposants qui ont trouvé les trophées magnifiques. Donc ils ont fait un super boulot. Et je tiens également à remercier le président de la région Grand Est, Franck Leroy, qui a pris sur son temps pour venir sur le salon à la rencontre des exposants, échanger sur la réindustrialisation avec la présidente de l'UIMM Lorraine et le président de l'UIMM Champagne-Ardenne, et qui maintenant va remettre ces trophées à des exposants particulièrement innovants. Et donc je tiens à le remercier pour cette présence. Et maintenant, on va présenter les 6 catégories qui sont représentées. Donc, la première catégorie, c'est machine-outils, production et robotique. Donc, pour récompenser une technologie ou une solution remarquable dans le domaine de la fabrication d'équipements industriels. Le deuxième trophée, c'est les partenariats interentreprises et les projets de co-traitance. Parce que la réussite, ça se construit ensemble. Et ce trophée, il va récompenser une collaboration exemplaire de 3 sociétés qui créent de la valeur ensemble. Ensuite, le trophée de la sobriété énergétique, parce que la transition écologique, c'est un enjeu majeur pour tous les industriels. Et voilà, ce prix va récompenser des efforts concrets et mesurables en faveur d'une industrie plus vertueuse et plus respectueuse de l'environnement. Enfin, le trophée de l'entreprise innovante du Grand Est, qui met à l'honneur un acteur local qui a un projet particulièrement audacieux, dont on parlera tout à l'heure. Le trophée du plus beau stand. Nous, parce qu'il en faut, hein. En tant qu'organisateur de salon, on apprécie tout particulièrement les exposants qui investissent dans la présentation de leur savoir-faire, qui ont un message clair, impactant et qui améliorent l'expérience des visiteurs. Et pour finir, un trophée un peu particulier, c'est le trophée des battles. Les battles de l'industrie, c'était un des temps forts de la journée d'hier. On a eu des jeunes qui sont venus sur le plateau confronter leur vision de l'industrie avec des industriels. Et ça a donné lieu à des échanges très enrichissants, inspirants. Et voilà, le salon est tourné vers l'avenir et donc tourné vers ces jeunes qui découvrent nos beaux métiers. Donc les lauréats que nous allons découvrir à l'instant, c'est des sources d'inspiration pour nous tous. Et ils incarnent la passion de l'industrie, la capacité à se réinventer et la volonté de construire ensemble un avenir plus intelligent, plus collaboratif et plus durable. Et je pense que toute cette filière réunie ici au Parc des Expos de Reims mérite un tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs. Merci à toi, Pierre. Alors, peut-être que Damien Evangelisti est l'élève, je dirais même l'apprenti au pôle formation UIMM, je n'ai pas ton prénom, je suis désolé, vont pouvoir présenter leur travail. Pardon ? Édouard. Édouard, enchanté. Enchanté. Eh bien, je te laisse ouvrir le bal. Donc bonjour à tous. Je suis actuellement apprenti au pôle formation UIMM de Reims. En master ENI. ENI, c'est expert en numérisation industrielle. Et donc j'ai contribué à la fabrication de ces trophées pour cette remise. Damien Evangelisti, depuis peu, vous êtes le directeur du pôle formation UIMM de Reims. Quelle fierté de voir de tels résultats si aboutis.
Effectivement, donc c'était important pour nous de contribuer à la dynamique du salon en proposant les trophées. On en avait échangé avec Pierre. On a réfléchi à qu'est-ce qu'on pouvait créer pour le salon. Et lors d'un copil, on a regardé les logos, je m'en rappelle, et on s'est dit pourquoi pas essayer de mettre le logo en 3D. Voilà. Et après, donc, j'ai donné le sujet aux formateurs et aux apprenants. Et donc, du coup, ils m'ont sorti le plan pour le trophée. Donc, il est réalisé en 3 méthodes ou 3 métiers différents. Donc, la base est en usinage. La couronne, donc le président tout à l'heure a dit quand il l'a levé, il est léger parce que la couronne est en impression 3D, donc en plastique. Et la chaudronnerie, donc pour la pièce du milieu, donc qui est découpée et qui est gravée. Magnifique. Quel beau travail. Travail d'orfèvre, hein. Et ça aussi, ça mérite un tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs. Et justement, continuez d'applaudir, parce qu'à l'applaudimètre, je voudrais savoir si Business Industrie est prêt pour la remise des trophées du salon Business Industrie. Et nous allons commencer sans plus attendre avec le trophée Machine Outils Production Robotique qui est remis à l'entreprise Ardennes CN. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Je vous laisse vous approcher. Alors, je vous laisse vous installer à côté du président de région. Je vous laisse raconter un petit mot sur votre entreprise et puis connaître un petit peu les sensations qui sont les vôtres après avoir reçu un tel prix. Bon, je me présente, François Clarin, je suis le fondateur de l'entreprise Ardennes CN, créée en 91. Aujourd'hui, on est 85 collaborateurs basés dans les Ardennes à Nouzonville et spécialisés dans la vente de machines-outils, de solutions robotiques associées aux machines et dans la fabrication de pièces mécaniques et d'ensembles mécano-soudés. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur le Président, je vous laisse remettre le trophée à l'entreprise Ardennes CN. Donc, félicitations, monsieur. Est-ce qu'on se fait tout de suite une petite photo? Oui, je pense que oui. Votre photographe est là, il n'est pas là? C'est déjà fait, magnifique. Ça mérite un tonnerre d'applaudissements aussi. Comme quoi, il sait se faire oublier et pourtant il est là. Est-ce qu'on est prêt pour le deuxième trophée du salon Business Industrie? Il concerne le partenariat inter-entreprises et les entreprises lauréates sont au nombre de 3. La première, Armitech. Est-ce qu'Armitech est là? Ah, il se fait discret lui aussi à l'image d'un photographe. La deuxième, Platinium 3D. Et enfin la troisième, 3D Metal Industrie. Il est là, Renaud Mignolet. Je vous laisse vous approcher, messieurs, et nous dire un petit mot. Renaud Mignolet, à vous l'honneur. Bien, merci beaucoup pour ce trophée. Effectivement, la collaboration inter-entreprise, bon, l'image entre Armitech 3D, Platinium 3D, 3D Metal Industrie, c'est vraiment l'image d'entreprises qui travaillent ensemble, et je tiens à le souligner, avec les fondeurs ardennais qui sont derrière. Donc tout cet écosystème créé à Charleville-Mézières par l'UMM fonctionne, et puis finalement, travailler ensemble, c'est prendre des marchés ensemble, c'est développer du business. Voilà, c'est peut-être une recette qu'on peut copier. Ça peut être intéressant. Recette gagnante. Merci. Alors, Renaud Mignolet. Merci beaucoup. Alors, je vous remets le trophée. Merci bien. Pour les 3. Bon. Je vous laisse poser également pour la photo de famille avec Nicolas Grosdidier, avec le président de la région Grand Est. Allez-y, monsieur. C'est dans la boîte, en métal, bien sûr. Félicitations, messieurs. Nous passons désormais au trophée de la sobriété énergétique avec, sous vos applaudissements, attention, les établissements Compa. Et ils viennent à 2. Alors, qui va prendre la parole? C'est vous, monsieur? C'est moi, oui. Allez-y. Alors, racontez-nous un petit peu, qu'est-ce que les établissements Compa, pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas? Alors, les établissements Compa, c'est une entreprise assez ancienne, puisqu'on a 70 ans d'existence. C'est une entreprise familiale d'une 40aine de salariés, implantée sur le bassin rémois donc depuis l'origine, et dont l'activité principale consiste à faire du recyclage textile
pour fabriquer des chiffons d'essuyage issus des filières du recyclage textile. Et notre activité est méconnue, mais nous sommes un leader français dans ce domaine. On vend nos produits à travers toute la France via des réseaux de distribution en B2B. Et en spécialité complémentaire, on est également distributeur de tous les produits, toutes les solutions pour l'essuyage industriel et la lutte contre les pollutions, puisqu'on commercialise également une très grande gamme de produits absorbants qui permettent de récupérer les huiles, les solvants, y compris les pollutions marines, et tout ça à travers nos réseaux de distribution, partenariats qu'on a construits de longue date. Donc dans l'ADN des établissements Compa, il y a le recyclage. Et quand on vend des produits d'essuyage, on pousse ces filières du recyclage en expliquant à nos clients qu'on leur permet une économie de la ressource grâce aux produits qu'ils utilisent plutôt que de prendre des matières neuves produites. Poussons le recyclage, baissons le niveau d'émissions carbone, et c'est un peu ça qui nous guide au quotidien avec toute l'équipe commerciale. Certains sont ici parmi nous. On peut donc être un leader tout en maniant habilement la sobriété énergétique. Bravo, monsieur. C'est ce qu'on essaye de faire. Merci. La petite photo, bien évidemment. Oh là là, ils en sont fiers, ces messieurs. Ouais. Vous êtes dans la boîte, messieurs. On passe au 4e avec le trophée de la solution innovante du territoire. Roulement de tambour, il s'agit de V-Biotech. Félicitations Vera. Comment on se retrouve? Comment on se retrouve? Et vous êtes venu encore avec les échantillons, mais vous avez raison. Écoutez, d'abord, merci à Business Industries, merci aussi à Polivia qui nous ont aussi invités à cet événement. Merci aussi à la région Grand Est. Alors, je commence par les merci parce qu'une start-up ne serait pas possible en fait sans un écosystème très riche. Donc, V-Biotech valorise, on est connu pour le marc de café, mais on valorise le marc de café, on extrait des molécules, on extrait des huiles pour l'industrie de la cosmétique, et ça représente que 12% de la biomasse. Ensuite, ces 88% restants, c'est là qu'intervient plutôt le côté industriel, le marché de masse. Eh bien, on va les utiliser en industrie, pour l'industrie en alternative aux colorants chimiques. Donc, on réduit les colorants chimiques en proposant en fait du coproduit organique qui est processé, bien entendu, mais qui va pouvoir répondre à différents types de marchés, autant l'industrie du luxe que l'industrie, par exemple, automobile. Je ne les ai pas ramenés avec moi tous les prototypes, mais ça peut aller aussi en alternative au plastique. Donc on contribue vraiment en fait à réduire non seulement on va dire la pétrochimie, mais aussi toutes les ressources que l'on doit aussi générer lorsqu'il y a des déchets. On doit aussi générer de la valorisation derrière ça, et c'est ce que V-Biotech s'emploie à faire. Donc voilà. Et vous allez bientôt entrer en phase d'industrialisation sur un tout nouveau site. Exactement. Déjà, on reprend les laboratoires d'AstraZeneca, donc à Reims, où on va avoir notre labo de recherche et développement en chimie verte. Et on construit une industrie aussi, donc là, qui est sur une autre région parce que c'est purement stratégique, parce qu'on capte 10 000 tonnes de coproduits organiques pour les valoriser. Donc, on a signé un très gros contrat qui fait de nous la première start-up en Europe à avoir signé un contrat avec Veolia sur 10 000 tonnes de marc de café, uniquement le marc de café sécurisé. Et on est en train d'avoir d'autres filières, comme là, par exemple, c'est du raisin. Voilà. C'est beau. Bravo, Vera, merci. Et merci. Et je suis contente. Je voulais perdre du micro. La photo, bien sûr. Il faut. Vera et ses drôles d'hommes, ça marche aussi. Est-ce qu'on est prêt, mesdames et messieurs, pour le 5e trophée? Parce que oui, Pierre, allier industrie et esthétique, c'est possible. Le trophée du plus beau stand est attribué à AGS. Bienvenue sur ce plateau, monsieur Ferreira. On vous laisse dire quelques mots sur votre entreprise. Oui, entreprise bonjour à très tous. avancée d'ailleurs.
Donc la société ATS se situe à Cézanne. Elle a été créée en 89. Nous sommes en direct maintenant pratiquement chez tous les grands donneurs d'ordre, c'est-à-dire dans l'aéronautique, dans l'armement, dans le ferroviaire. Cela dû aux spécialités que nous avons. Sur Cézanne, nous sommes des spécialistes de la soudure laser, de la découpe jet d'eau et aussi de l'impression 3D métal, où on fonde beaucoup d'espoir pour cette nouvelle technologie. Merci beaucoup, Marcel Ferreira. Et félicitations. Ça va, ils sont beaux? Ouais, ils sont parfaits, ils sont parfaits. On arrive déjà à la fin de cette remise de trophée. Et Pierre, celui-ci est un petit peu particulier puisqu'il s'agit du trophée des battles. Et il est remis à une école qui, évidemment, n'a de cesse de former des professionnels industriels de tout premier plan. Il s'agit de l'ESIN. Avec Isabelle Titeux et Vincent Marquet. Bon, bonjour. Déjà, je voudrais vous remercier de nous avoir fait participer à ce salon, parce que pour nous étudiants, ça a été une expérience formidable. Déjà préparer les thèmes, chercher les questions, et puis se confronter à des chefs d'entreprise, pouvoir exposer leur opinion et avoir des réponses. Ils étaient un petit peu frustrés parce que ça n'a pas duré assez longtemps pour eux. Donc après, pour le débriefing, ils étaient un petit peu déçus. On n'a pas eu le temps de dire tout ce qu'on voulait dire. C'est passé très vite. Oui. Ben voilà. Donc je voulais vous remercier pour eux. Bon, ils ne peuvent pas être là. Il faut qu'ils travaillent aussi de temps en temps. Ils ont encore beaucoup de choses à faire. Ils ont pu prendre beaucoup de contacts sur les stands. Donc pour ça aussi, je voudrais vous remercier pour l'organisation, pour la richesse des stands. Et puis merci. Et puis on est prêt pour l'année prochaine. Merci beaucoup, Isabelle Titeux. Cette remise mérite également un tonnerre d'applaudissements. On termine avec une belle petite photo. Magnifique. Merci beaucoup à vous. Pierre, on voit énormément de gens heureux sur ce salon. Est-ce que tu peux nous faire un petit bilan à chaud? Oui, c'est une première édition réussie. Hein. Comme vous pouvez le voir, le hall est plein. Donc les exposants ont répondu présent, le territoire a répondu présent, puisque que ce soit les partenaires institutionnels ou les partenaires métiers, on a bénéficié d'un réel soutien et ils nous ont vraiment accompagnés. Premier rang desquels lui-même Champagne-Ardenne, avec qui on a vraiment travaillé étroitement. Les visiteurs étaient présents également, puisqu'on a fait près de 3000 visiteurs sur les 2 jours, donc pour une première édition, c'est très très bien. Et au-delà de ça, on a beaucoup d'exposants qui sont passés à l'accueil, qui nous ont demandé les dates pour l'année prochaine, qui veulent déjà reprendre un stand, et ça c'est le meilleur signal qu'on peut nous envoyer quand déjà on veut renouveler sa participation. Donc voilà, je vais aussi remercier les jeunes qui sont énormément impliqués dans l'organisation du salon, alors que ce soit la fabrication des trophées, que ce soit l'accompagnement hier des plus jeunes, là pour le coup des scolaires. Vraiment, ils étaient très présents sur le salon et ça a été très apprécié de nos exposants. Et voilà, je vais donner rendez-vous à tout le monde l'année prochaine, les 14 et 15 avril 2027. Et on sera dans l'autre hall, donc le grand hall cette fois. Vivons, rêvons plus grand. On sera encore plus nombreux à célébrer l'industrie. Et ça s'applaudit très très fort, mesdames et messieurs, parce que oui, il y aura une deuxième édition de Business Industrie Reims. Merci à toutes et à tous pour cette première édition couronnée de succès. Et à l'année prochaine. Merci beaucoup.